Voilà. Qu'est-ce que ça te fait de voir ça, Hélène? Mon pain quotidien. Hein. Moi, tu sais, j'ai agonisé sur le carrelage de ma cuisine parce qu'il me strangulait à distance. Il n'y avait personne. Là, c'est quand même sympa parce que j'ai des amis. Vous étiez là, je me sens moins seule. Mais si tu savais tout ce que j'ai subi une tentative de meurtre par ronde. La nuit, la veille du jour, je devais parler à Pierre. Ils m'ont haché menu toute la nuit avec des ondes. Voilà, après, ils m'ont brûlé le sexe pour me punir. Voilà, c'est comme ça, c'est ma vie. J'aimerais bien en avoir une autre, mais bon, c'est la mienne. J'ai une question, Hélène. Est-ce que c'est depuis que tu as révélé ce qui s'est passé pour toi? Non, les tortures, c'est ça. J'avais ça bien avant le film. J'avais ça. En fait, à partir du moment où j'ai. En fait, c'est à partir du moment où j'ai commencé à me souvenir, où là, ça s'est intensifié, on va dire les choses comme ça. Et puis après, quand j'ai compris que c'était des ondes, alors là, ils se sont aussi déchaînés avec des trucs encore plus violents. Mais j'avais été torturée avant, voilà. Donc en fait, c'est aussi, on va dire que c'est... J'avais déjà vécu ça, mais je ne savais pas mettre des mots sur ce que je vivais. Voilà, je crevais de souffrance des nuits entières, des douleurs atroces, à vomir de souffrance, mais je ne savais pas ce que c'était. Donc c'est quand j'ai compris petit à petit. Alors après, donc tous les liens avec les gens qui connaissaient ça et me renseignaient là-dessus, là, c'est des liens qui ont été particulièrement malmenés. Donc c'est là où on me rendait mutique au téléphone pour pas que je... Et puis quand je me suis déplacée physiquement voir certaines de ces personnes, là aussi j'étais torturée dans ma voiture. Je n'ai pas de mots pour vous dire, c'est tellement insupportable la douleur que vous souhaitez qu'une chose, c'est vous prendre un mur et que votre vie s'arrête, quoi. Et dans ces cas-là, tu prends le tabac, enfin, est-ce que là, j'ai pas pu. La dernière fois, quand je suis allée en Belgique, j'ai fait la jonction avec ça, c'est pareil, c'est aussi des instructions du ciel avec des gens qui sont torturés par ondes. Et donc, on était dans la voiture, il y avait un ami qui conduisait, il y avait un ami derrière, moi j'étais sur la place du passager. Et donc, j'avais préparé, je m'étais dit, bon, je vais déguster. Donc, j'avais préparé dans un petit pot là, ma décoction. Et puis, à un moment, donc, j'ai commencé à être paralysée. Je me suis dit, OK, je sens que ça gagne. Donc, je me dis, le coup d'après, je suis mutique, ça va être la merde. Donc, j'ai ouvert le sac à dos pour prendre mon petit jus de tabac et ça s'était renversé. Donc, j'ai eu un moment difficile de désespoir. Je me suis mise à pleurer, à sangloter. Et puis, je me suis ressaisie. Je me suis dit, bon, Hélène, attends. OK, c'est la merde parce que tu peux pas en refaire là, mais tu as des frères autour de toi, là, voilà. Donc, j'ai donné des instructions. Je leur ai expliqué que j'allais devenir mutique, que j'allais être paralysée. Donc, il fallait qu'ils aillent préparer le jus de tabac dans l'appartement pendant que moi, je serais pas tétraplégique à la place du passager. Et je leur ai aussi expliqué que c'est pas juste du jus de tabac comme ça, c'est un jus de tabac spiritualisé. Alors, je suis désolée pour les esprits matérialistes qui nous écoutent, mais sur lequel j'appelle l'esprit du tabac. Et vous savez que pour la prière, on peut prier même en étant tétraplégique, heureusement d'ailleurs. Donc en fait, dans la voiture, j'ai demandé à mon ami d'aller faire le jus de tabac et j'ai prié en demandant à l'esprit de tabac d'aller dans le jus de tabac. Et donc au bout de 10 minutes, moi j'ai pu rebouger, j'étais toujours mutique, mais quand je suis arrivée à l'appartement, il avait préparé la potion et quand j'ai pris la potion, j'ai pu reparler. Et donc là, on a échangé, il y avait 4 personnes dans l'appartement qui étaient également torturées par ondes et on a pu
on a pu échanger.